Bienvenue dans Cogito. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment configurer Cogito en mode autonome, c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas connecté au service Cogito. Tout d'abord, au lancement de l'application, l'agenda n'est pas configuré, bien sûr. On va aller dans les réglages qu'on retrouve en bas à gauche de l'écran. C'est l'icône en forme d'engrenage. Une fois dans les réglages, il faut rentrer toute l'information sur notre année scolaire. Alors, par exemple, quels sont les premiers et derniers jours d'école de l'année. Je vous conseille ici d'inscrire les dates qui incluent les jours pédagogiques qu'on retrouve au début et à la fin, simplement pour avoir un calendrier bien complet. On doit ensuite inscrire le nombre de jours par cycle. Alors, si votre école utilise un nombre de jours différent de 5, du lundi au vendredi, et utilise un horaire en rotation, alors on va rentrer le nombre de jours de ce cycle de rotation-là. Combien de périodes par jour ensuite? On va en utiliser 5 aujourd'hui. Et si jamais le premier jour d'école n'est pas un jour 1, bien vous pouvez le rentrer également. Ensuite, il faut configurer l'horaire. L'horaire doit être entré pour chacune des périodes de la journée. Alors ici, on a nos 5 périodes et on doit inscrire pour chacune d'elles l'heure de début et de fin de la période. Et on va utiliser également les dîners intégrés dans cette version-ci. Alors, on va inscrire l'heure du dîner. Vous voyez qu'on peut rajouter une initiale à côté des différentes périodes. Dans certains cas, par exemple, la première période pourrait être une période d'études. Et là, la réelle première période serait la période 2. Alors, on peut aller inscrire des éléments différents ici. Pour le dîner, je vais rentrer un D pour dîner, tout simplement. On peut également configurer un horaire en alternance. Un horaire en alternance, c'est si, par exemple, la même plage horaire ne s'applique pas à toutes les journées. Peut-être que tous les jours 8, 9 et 10, on a un horaire un peu différent. Ou peut-être que c'est les vendredis. Alors, on pourra voir ça dans une autre capsule, mais vous pourrez l'explorer. Il faut ensuite entrer la liste des cours auxquels on est inscrit. Alors, je vous donne un exemple. J'écris ici mathématiques. Je vais rentrer le nom de l'enseignant. Alors, disons que c'est moi. Le courriel. Le groupe. C'est le groupe pour cette matière-là. Ça va dépendre, dépendant de votre niveau. Peut-être que vous êtes toujours dans le même groupe. Peut-être qu'il y a un groupe pour chaque matière. C'est bon de le rentrer. L'adresse courriel va me permettre aussi d'écrire directement à l'enseignant en touchant son nom dans l'interface de Cogito. Et le local. Alors, disons que ce cours-ci se passe au B233. On peut choisir également une couleur pour chacun des cours. Alors, par exemple, ici, on pourrait choisir une couleur différente pour le cours de maths. Mais, on peut le faire également par après. Lorsqu'on a notre liste complète de matières, on peut toucher la petite capsule de couleur et choisir une autre couleur pour ce cours-là. Ça vous donne le choix d'utiliser soit un horaire très coloré ou d'utiliser la même couleur pour chacun de vos cours. Alors, je vais rentrer les autres cours et on revient pour la suite. Alors, maintenant que j'ai rentré chacun des cours que j'ai dans ma plage de cours, je peux aller construire mon horaire maître. Dans l'horaire maître, je vais prendre pour chacun des jours de mon cycle, je vais tout simplement toucher la période en question et choisir le cours qui correspond. Alors, je construis mon horaire de la façon appropriée en remplissant chacune des cases avec le bon cours. C'est pas bien long. Et on fait ça pour chacun des cours de notre grille. Maintenant que mon horaire maître est construit, je peux passer aux journées spéciales. C'est important de rentrer des journées spéciales. Elles correspondent à chacune des journées pédagogiques, des congés d'école ou les congés civiques, ou encore des événements qui se passent tout au long de l'année dans votre école. Ce qui est vraiment important, c'est de rentrer tous les jours qui peuvent affecter le jour cycle. Par exemple, lorsqu'on ajoute une pédagogique, c'est ce que je vais faire ici, journée pédagogique, eh bien, on peut voir ici que le jour cycle est décalé par défaut. Le jour cycle qui aurait été un 4 si on avait suivi le cycle est décalé au prochain jour.
C'est habituellement ce qu'on veut avec les journées pédagogiques. Mais ça se peut dans certaines écoles que le jour soit plutôt sauté à la place. Alors, par exemple, j'irais choisir ici sauter le jour cycle. Et à ce moment-là, on continuerait avec un jour 5 au lieu de décaler le jour 4. Alors, dans un cadre d'une école qui utilise seulement 5 jours, c'est ce qui va arriver parce qu'on ne veut jamais décaler les jours cycles. C'est toujours de 1 à 5. Donc, lundi, c'est un jour 1, vendredi, un jour 5 et ça ne change jamais. Alors, quand on rajoute des jours spéciaux, il faut absolument faire en sorte de toujours faire sauter le jour cycle. Alors, ça dépend. Alors, il y a beaucoup de flexibilité ici. On va faire un exemple. Ici, je vais aller remettre ça comme c'était. Je vais rajouter maintenant un congé civique. Alors, la fête du travail. Et la fête du travail, ce n'est pas une journée pédagogique. Je vais aller plutôt dans le symbole. Ici, choisir congé civique à la place. Et le symbole change à ce moment-là pour la capsule verte. Ce n'est pas non plus le 29 août, c'est le 1er septembre. Alors, on peut changer la date comme ça. L'effet est le même. Et ainsi de suite, on va rentrer des journées tout au long de l'année qui sont particulières. Alors, une journée sans uniforme. Il arrive des fois qu'on a des fêtes ou des choses spéciales. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que ce n'est pas un congé, c'est simplement un événement spécial. On peut voir aussi qu'on peut rentrer des journées d'évaluation si on veut, pour pouvoir les voir de façon bien définie dans le calendrier. Alors, la date, etc. Mais ici, regardez, par défaut, on décale le jour cycle, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on veut, en fait, ici, c'est conserver le jour cycle. Parce que c'est une journée spéciale, mais il y a de l'école quand même, malheureusement. Alors donc, en faisant ça, notre calendrier ne sera pas affecté. On va quand même voir notre journée normale avec toutes les périodes, mais on va avoir un symbole spécial puis une couleur qui va nous indiquer que c'est une journée où il se passe quelque chose et le titre va être affiché. Alors, on continue comme ça et on rentre toutes nos journées spéciales. Configurer nos cours, configurer notre horaire maître, ça prend du temps, ça prend un peu d'effort et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Mais en plus de ça, tout au long de l'année, alors qu'on rentre nos devoirs, nos leçons, nos activités à l'intérieur de Cogito, c'est sûr qu'on veut préserver cette information-là le plus possible également. Cogito essaie de vous préserver de tout problème en faisant des sauvegardes régulières. Dans l'onglet sauvegarde, vous allez voir que automatiquement Cogito a déjà commencé à faire des enregistrements. On peut le forcer à faire une autre sauvegarde tout de suite, on peut le faire tant qu'on veut. Mais il va le faire automatiquement. À toutes les 6 heures, une sauvegarde qui va être prise. Il va conserver tous les changements pendant la journée et même ceux de la veille, de l'avant-veille et de tous les jours de la semaine précédente. Alors ça, c'est automatiquement fait et c'est préservé dans la copie de sauvegarde sur iTunes. Maintenant, ça peut être important pour des raisons de sécurité, pour être sûr de ne rien perdre, d'également faire une sauvegarde sur un des services qui sont gérés ici. Alors, on a Dropbox et Google Drive qui sont disponibles. Et on peut lier son compte à un ou à l'autre, ou les deux à la fois. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une sauvegarde qui est faite, ça va être fait également sur ces deux services-là. Si je choisis de restaurer une sauvegarde, on va voir les sauvegardes qui ont été prises aujourd'hui et aussi toutes celles qui sont sur mon compte Google Drive qui datent d'aujourd'hui ou de d'autres dates. On en voit une qui date du 17 juillet ici. Et je peux choisir n'importe laquelle et restaurer les données dans l'état exact où elles étaient à ce moment-là. Rentrer toute cette information-là également, comme ça prend du temps, mais c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait faire avec un ami, ou du moins partager avec nos amis ce qu'on a fait pour eux. Alors, comme on a rentré les cours, on a rentré les journées spéciales de l'année, il peut y en avoir quelques dizaines, ça peut être intéressant d'envoyer ça à quelqu'un d'autre pour pas qu'il ait à faire ce travail-là. Mais en plus, ça nous encourage à développer Cogito. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans la section Partage et choisir de partager en utilisant l'achat intégré. Avec cette option-là, vous allez pouvoir envoyer tous vos réglages de configuration à un ami par courrier électronique. Cette personne-là doit également faire l'achat intégré et va pouvoir prendre toutes vos données et ça va configurer Cogito pour lui complètement. Les cours, l'horaire maître, les journées spéciales, il va pouvoir aller les changer par après s'il y a besoin. Une façon rapide de partager. Vous allez voir également qu'on peut afficher Cogito dans le calendrier et les rappels intégrés au iPad. Ça, c'est une façon de partager notre calendrier, nos événements et nos tâches avec d'autres personnes à travers notre compte en ligne. Alors, soit sur iCloud
soit Google Drive par exemple ou d'autres, et on peut publier notre calendrier de cette façon-là. Alors pour nous, c'est pratique si on a aussi un iPhone ou un iPod Touch, ou pour quelqu'un d'autre qui veut consulter ça sur leur appareil iOS, ou même via le web si c'est sur un service qu'ils gèrent. Alors voilà, ça c'est différentes façons de partager. Il y a également un service de configuration automatisé qui existe. On va le configurer avec l'onglet Configuration en haut ici, mais pour ça, il faut que l'école se soit abonnée à un service. Et ce que ça leur permet de faire, c'est de configurer chacun des iPads simplement en rentrant un code, très très simple. Et ensuite, ça permet également aux enseignants d'envoyer des tâches aux élèves, quelque chose qu'on va voir dans une autre capsule. On est maintenant prêt à aller voir notre agenda. On va toucher le bouton en bas à gauche de l'écran, Retour à l'agenda, et celui-ci va se construire automatiquement pour nous et nous afficher le jour d'aujourd'hui. Rassurez-vous, je sais qu'on est le 29 juillet, je n'ai pas vraiment d'école aujourd'hui. C'est juste un exemple. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai déjà une tâche ici dans ma période de mathématiques, bien, vous remarquez le petit pointillé, c'est une tâche partagée par mon enseignant. On y reviendra dans une autre capsule. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on peut rentrer des tâches pour chacune des journées, tout simplement en naviguant. On va le voir dans une autre capsule, comment on gère les tâches. Mais on peut présenter l'information sous forme de jour. On peut voir la semaine au complet, le mois qui s'en vient avec tous les jours spéciaux qui ont été configurés, et bien sûr, avoir un aperçu complet de l'année avec tous les jours de congés, les pédagogiques, les journées spéciales, etc. Voilà donc comment on configure Cogito en mode autonome. Je vous invite maintenant à écouter nos autres capsules pour en apprendre plus sur l'utilisation de Cogito. Merci.